Un mental fort, lui aussi en a besoin. Le boxeur Julien Marie-Sainte nous attend sur le plateau de Couleur Sport. Julien Marie-Sainte, bonjour. Bonjour. Alors vous avez 32 ans, champion de France des poids moyens, je ne me trompe pas, c'est ça. Vous avez toujours su défendre victorieusement votre ceinture, jusque-là c'est bon. Oui. Et dans quelques jours, vous allez disputer un championnat d'Europe le 2 février. Or, la boxe traverse en France une vraie crise. Résultat, votre carrière passe un petit peu inaperçue. C'est quand même dur, ça, non? C'est sûr que niveau médiatisation, c'est plus comme avant. Il y a encore quelques années, la boxe passait sur les chaînes publiques. Et là, c'est vrai qu'il y a un manque de médiatisation. Donc, Mais bon, on continue. Qu'est-ce qui tue la boxe en France, selon vous? Je peux pas vous dire, c'est trop complexe. Après, sans doute que ça va repartir. Ça pourrait repartir le 2 février, bien sûr, contre l'Ukrainien Maxime Bursak. Ça se passera à Aulnay-sous-Bois, à la salle Pierre Scoï. Ce sera, selon vous, le combat de votre vie, ce championnat d'Europe? Ouais, c'est le combat le plus important de ma carrière. C'est aussi une étape parce que je ne compte pas m'arrêter au championnat d'Europe. Je dispute un championnat du monde, mais je sais que ça va être de loin mon plus dur combat. Alors vous êtes martiniquais, vous allez boxer quand même quasiment à domicile, à Aulnay-sous-Bois. C'est un avantage ou c'est presque un piège de boxer, j'ai envie de dire, à la maison? C'est sûr que c'est plus un avantage qu'un inconvénient, mais il y a aussi une certaine pression parce qu'il y aura la famille, il y aura les gens qui nous soutiennent. Donc il faudra faire le vide dans la tête et puis prendre les combats comme les autres. Et puis y aller à fond, quoi. Et y aller à fond. On va maintenant découvrir un petit peu votre quotidien, parce qu'il n'y a pas que la boxe dans votre vie, il y a aussi la mairie. Donc Thierry Lersin vous a suivi dans les bureaux. C'est à Cherbourg, en Normandie, que Julien enfile les gants pour la première fois. Il n'a même pas 10 ans quand il découvre cette passion. À 23 ans, il quitte le nid familial avec pour seul bagage son héritage, la Martinique. C'est quelque chose d'important pour moi. Voilà, j'oublie pas d'où viennent mes origines. C'est les racines de mon père, toute la famille est là-bas, ils me suivent là-bas. Ça me fait plaisir. Ce père de 32 ans navigue entre la salle de boxe et son lieu de travail. Julien est diplômé en sociologie. Le sens du travail et du sacrifice ont tapé dans l'œil de l'élu local. C'est un boxeur qui est un boxeur appliqué. Il travaille beaucoup, il travaille régulièrement. Il a des liens avec les jeunes de la ville, et notamment dans le club et autour du club, qui est un exemple pour la jeunesse de la ville. Marie-Sainte, multiple champion de France, numéro 1 européen chez les poids moyens, a les épaules assez larges pour viser haut. L'Hexagone dans la poche, l'Europe en ligne de mire et pourquoi pas le monde ensuite. Alors on vient de vous voir en action dans tous les domaines. Est-ce qu'il est facile de concilier sport de haut niveau et emploi salarié? Après, c'est sûr que c'est un programme assez chargé, mais la ville qui me soutient, d'ailleurs je la remercie, me permet de vivre pleinement de mon sport. Vous avez des modèles dans la boxe? Oui, j'ai des modèles, les Américains Julian Jackson et Gerald McClellan. Sinon, il y a aussi Marvelous Sagler. Donc, et aussi un des meilleurs, c'est Sugarley Leonard. Et qu'est-ce que vous pensez de la carrière, de la façon dont mène sa carrière? Je parlais de Jean-Marc Mormec. En France, c'est quand même le cas à part, quand même. Oui, c'est un modèle. Moi, je suis fan. J'ai suivi son parcours, ses combats aux États-Unis. Je me levais à 4h du matin pour voir ses combats. Et il est parti quand même de presque rien. Il avait un simple titre WBA. Il est parti aux États-Unis voir Don King. Il a dit moi, je veux tout remporter. Il a unifié les titres et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un Français qui l'avait fait. Et rien que pour ça, déjà, ça le met au-dessus. Ouais. Avant de rentrer dans les confessions intimes qui vous attendent, on va revenir une dernière fois donc, sur le rendez-vous du 2 février face à l'Ukrainien Bursak. Est-ce que vous pensez déjà à l'après? Non, je me projette jamais après. Logiquement, tu es champion d'Europe.
Ouais, mais je préfère, voilà, je me focalise que sur ce combat parce que voilà, c'est un combat vraiment à prendre au sérieux. C'est un adversaire très rude, très bon. Et donc, vous le connaissez bien, celui-là, en plus, voilà, c'est pas je le l'inconnu. connais. Voilà, c'est pas l'inconnu. Je suis parti en Ukraine il y a 2 ans, mettre les gants avec lui. Il préparait un combat contre l'Américain Brian Vera. Donc bon, voilà, je sais comment il boxe offensive. Donc bon, il va falloir être prêt à 500%. Alors avant cela, installez-vous bien confortablement, hein. Je vais vous laisser pour les confidences. Je vous laisse Petit Vénard avec Vanessa Gladon. Julien Marisson, bonjour. Bonjour. Alors cette fois-ci, on ne va pas s'attarder sur le sportif, on va essayer de vous découvrir. Qui était le petit Julien? Bon, le petit Julien, il aimait bien aller un peu partout. J'étais, on va dire, pour reprendre les paroles de mes professeurs, assez turbulent, pardon, et assez actif. Ouais. Donc pas bagarreur du tout, pas... Un petit peu. Un petit peu? Moi, j'aimais bien me défouler. Ouais. C'est vrai. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers amours, votre première petite amie, votre première rencontre? Je crois que c'était à la maternelle. Ouais. C'est vrai? Ça a commencé tôt, dis donc. C'était à la maternelle. Et ouais, voilà. On a une image de la boxe, souvent ce sont des bad boys, des garçons un peu bagarreurs, un peu difficiles dans la vie. Est-ce que vous souffrez de cette image et est-ce que vous êtes un bad boy? Non, pas du tout. Je suis une personne simple, comme tout le monde. Après, c'est sûr qu'il y a toujours on aime coller des mauvaises images, surtout en France, je pense. Donc non, pas du tout, pas bad boy du tout. Voilà, j'ai une vie normale comme tout le monde. Donc on n'a pas besoin dans la vie d'avoir une double personnalité pour faire de la boxe. On n'a pas une personne sur le ring, une personne en dehors. Non, c'est sûr qu'on monte sur le ring. On a besoin de se transcender. Mais non, je pense que ce soit dans la vie ou sur le ring, il faut rester soi-même pour pouvoir réussir. Donc après, voilà, si on commence à prendre le costume de quelqu'un d'autre, je pense que là, on fera n'importe quoi, je pense. Donc, votre entourage, vous disiez tout à l'heure, assiste à vos combats. Est-ce que votre maman fait partie de ceux qui assistent à ces combats? Oui, tout à fait. Les combats les plus importants, elle était présente. Mon père aussi était présent. Bon, il est mort en 2007, mais avant cela, il était aussi présent dès qu'il pouvait à mes combats. Et c'est sûr que ça, c'est toujours un soutien. C'est toujours un soutien de plus et qui fait vraiment plaisir. Quand on est parent comme ça, comment on vit le fait de voir son fils des fois prendre des coups? Comment, dans les yeux de maman, de papa, comment ça se passe? Ça, il faut leur demander. Mais bon, je pense pas que... Ils n'ont jamais eu envie de monter sur le ring, donner des coups? Non, mais bon, je pense que voilà, elle aime pas trop, ma mère, elle aime pas trop quand je prends des coups, ce qui est normal. Hein. C'est naturel chez les parents. Et puis, mais bon. Elle aurait préféré que vous fassiez un autre sport, peut-être? Non, pas du tout. Elle voit que je suis épanoui dans ce sport-là, donc elle est même contente pour moi que voilà, j'ai réussi à trouver ma voie. Donc. Est-ce qu'ils avaient des rêves pour vous? Quand vous étiez petit, vous verrez plus ceci, plus cela? Non, mes parents n'ont jamais choisi à ma place. Ils m'ont laissé faire mon petit chemin, prendre ma direction et ils ont raison. En tant que boxeur, on a généralement une hygiène alimentaire stricte. Oui. Est-ce que ça se passe au même niveau? Est-ce qu'on est obligé de se restreindre au niveau sexuel à l'approche des compétitions? Comment ça se passe? Après, vous allez entendre pas mal de choses différentes là-dessus. Il y en a qui disent oui, c'est mieux de se restreindre 6 semaines, 7 semaines avant. D'autres qui disent non, 1 semaine avant. 6 semaines, ouais, c'est voilà. long, hein. Donc moi, je calcule pas ça. Ah, c'est vrai? Vous ça change rien à votre quotidien? Voilà, ça change rien. L'homosexualité, c'est un sujet bien en cours en ce moment. Est-ce tabou dans la boxe? Non, je pense pas. Bon, c'est sûr que c'est pas le sujet que j'ai avec mes partenaires d'entraînement, mais non, je pense pas que ce soit un sujet tabou. Vous êtes diplômé en sociologie. Oui.
Donc, est-ce que c'est étonnant? Parce que généralement, c'est vrai que la boxe souffre d'une image, des boxeurs souffrent d'une image un peu benêt, un peu pas très intelligent, on va dire. Est-ce que ça étonne que vous soyez diplômé en sociologie? Écoutez, on est dans un pays où la boxe, ça paye pas. Donc, il faut aussi assurer ses arrières. Donc, moi, j'ai mis en avant les études. Donc, j'ai eu mon diplôme en 2008. Et à partir de là, j'ai pu me consacrer exclusivement à la boxe. Et puis voilà, mais après, non, je pense pas que ça en souffre. Bon, après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui aiment bien donner une mauvaise image. C'est vrai. Pour finir, si vous n'étiez pas Julien Marie-Sainte, qui ou que seriez-vous? Ce que j'aurais peut-être aimé être, c'est footballeur professionnel. C'est Parce que voilà. la foule, La l'argent, foule, l'argent, oui, on va Oui. pas se le cacher, hein. Mais ouais, la foule, les supporters, ouais, ça c'est. entendre un stade crier son nom. Ça doit être fabuleux, ouais, de marquer un but. Il y a 70 000 spectateurs qui scandent votre nom. Ouais, là, ça doit être quelque chose de fort. Donc vous suivez le foot, vous aimez ça? Ouais, j'ai commencé par le foot. Donc j'ai arrêté à l'âge de 20 ans le foot. Et je jonglais sur les deux, boxe et foot en même temps. Mais bon, moi, il fallait prendre une décision. Donc j'ai choisi la boxe. Je pense pas que j'aurais été, c'est même sûr, footballeur professionnel si j'avais continué. Mais c'est sûr que l'ambiance des stades, c'est sûr que ça doit être quelque chose de fort à connaître. Ouais. Très bien, merci beaucoup Julien. Merci. Merci à tous les deux. Alors Vanessa, on vous retrouve dans un instant pour votre chronique du web exclusif. Quant à vous, Julien, on va rappeler la date, le 2 février prochain, donc à Aulnay-sous-Bois, championnat d'Europe des poids moyens. Vous serez opposé à l'Ukrainien Maxime Bursak. On dit merde, c'est ça? Il ne faut pas répondre en plus, je crois. Voilà. Merci Julien et à bientôt. Direction maintenant l'Algérie.